Je voudrais remercier l'OFNAC qui a bien voulu organiser cet important atelier de sensibilisation des chefs de services régionaux et leurs principaux collaborateurs à la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption. En effet, la corruption affecte la politique car elle diminue l'efficacité de l'action gouvernementale, peut délégitimer les dirigeants et faire perdre confiance dans les institutions publiques. La corruption a des effets négatifs au niveau économique. Elle décourage les investissements, augmente le coût du business, fausse la compétition entre les entreprises, diminue la qualité des produits pour les consommateurs. Elle a, enfin, de mauvais effets sociaux. Dès qu'il y a la corruption, les citoyens ne sont plus égaux devant la loi. Les services sociaux sont de mauvaise qualité et l'environnement se dégrade. La corruption nous concerne donc tous et affecte tous nos secteurs de développement. Mesdames, Messieurs, chers participants, pensez à une école qui reste sans matériel scolaire parce qu'un fonctionnaire a mis dans sa poche les fonds destinés à l'achat de ces matériels. Pensez à une route qui, quelques mois après sa construction, est pleine de nids de poules, car ce n'est pas le meilleur constructeur qui a gagné le marché, mais le plus grand corrupteur. Pensez à un agent de douane qui bloque un conteneur jusqu'à ce qu'il reçoive une enveloppe sous la table. Je sais que vous avez des exemples beaucoup plus éloquents que les miens, mais tout ça pour dire la pertinence et l'importance de l'atelier. J'espère que les communications que l'OFNAC fera tout à l'heure, ainsi que vos différentes contributions, me réconforteront dans ma position. En souhaitant plein succès à notre activité d'aujourd'hui, je déclare ouvert l'atelier de sensibilisation des chefs de services régionaux et leurs collaborateurs sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption. Je vous remercie de votre aimable attention. Tout de suite, sans plus tarder, on donne la parole à M. Moumoudou Kassé, le conseiller technique en communication de l'OFNAC. Monsieur le gouverneur, c'est pour nous un agréable plaisir de nous retrouver ici, à la Chambre de commerce, pour partager avec vous ce que l'OFNAC est en train de dérouler comme projet et programme. Le choix de Dakar aussi s'explique par le fait que nous devons véritablement, en relation avec les autres territoires, arriver à trouver des réponses pertinentes aux problèmes qui se posent, aux problèmes que nous nous posons par rapport à la corruption et par rapport à ces différentes manifestations. Cette tournée, nous l'avons effectuée dans les régions, nous l'avons effectuée dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans le centre du pays. Et aujourd'hui, Dakar constitue le point de conclusion de l'ensemble des étapes que nous avons eu à parcourir et de l'ensemble des acteurs que nous avons eu à mobiliser pour arriver véritablement à dégager des réponses pertinentes et appropriées aux problèmes qui se posent, qui ne sont pas exclusivement des réponses à caractère national, mais qui peuvent être des réponses spécifiques qui relèvent de chaque territoire. Dakar étant un territoire spécial, il est important que nous travaillions avec vous à la recherche de réponses pour alimenter le document de stratégie nationale qui est en élaboration et qui doit nous permettre véritablement de développer des approches pertinentes dans la lutte contre la corruption. Et cette année, l'OFNAC, effectivement, autour de cette journée internationale, a choisi d'organiser une quinzaine qui a permis la mobilisation des institutions et une mobilisation sociale au niveau de tous les territoires. Voilà donc, Monsieur le Gouverneur, les éléments que je voulais porter à votre attention, en vous remerciant également d'avoir bien voulu nous ouvrir donc vos portes et d'avoir accepté de partager avec nous le contenu des missions qui nous sont dévolues et que nous devons exercer avec l'ensemble des citoyens. Je vous remercie donc de votre attention. Également, dans le cadre de son rapport d'activité, des propositions de mesures tendant à prévenir la fraude et la corruption. Alors, la loi 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine est une loi importante parce qu'il soumet les assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine.
Et l'OFNAC a la responsabilité de recevoir, traiter, contrôler et conserver les déclarations de patrimoine. Nous avons une activité de sensibilisation en milieu informel. Il y a un concept qui a été mis en œuvre, c'est le concept de Dokhandou de Babacar. Babacar, c'est un acteur comédien. Il se déguise en malade mental, sillonne les artères de la ville, distille des messages de sensibilisation pour de façon subtile éveiller les consciences, susciter une certaine prise de conscience. Activité à l'université Amadou Hampâté Bâ de Dakar, mais également à l'école supérieure polytechnique de Dakar. Des activités ont également été organisées avec les écoles de formation. Ne décharge pas de l'obligation de déclaration les personnes y exerçant les attributions d'administrateurs de crédit, d'ordonnateurs de recettes ou de dépenses et de comptables publics, dès lors que les opérations annuelles effectuées atteignent le montant d'1 milliard de francs CFA. J'en viens à la procédure à suivre pour faire sa déclaration. Donc l'assujetti doit dans les 3 mois qui suivent son élection ou bien sa nomination pour faire une déclaration d'entrée. Il doit aussi dans les 3 mois qui suivent la cessation des fonctions à faire une déclaration de sortie. Toutefois, aucune nouvelle. Mais l'OFNAC a commandité une étude qui s'appelait étude sur la perception et le coût de la corruption. L'étude a révélé que le phénomène de la corruption est bien connu au Sénégal. Sur 93% des Sénégalais, 93% des Sénégalais affirment connaître une ou plusieurs pratiques de corruption. L'ignorance, on a parlé de l'ignorance, c'est une cause pour la corruption. Le manque de civisme, vous avez vu le manque de civisme. Hein? Chaque jour, il y a un manque de civisme. Il faut renforcer, il faut corriger. Le manque de transparence. La transparence. Voilà un mot aussi qui est trop chargé et nous aurons bien aimé peut-être comme action à formuler, travailler avec les structures. Qu'est-ce que c'est que la transparence? Les principales causes de la corruption sont dues au manque d'éthique. Donc on reviendra encore au manque d'éthique et sur les recommandations à formuler à cette question sur l'éthique sur les 5 années à venir. Les contributions, questions éventuelles. Nous familiariser encore davantage à l'OFNAC, cette institution importante, cette autorité administrative extrêmement importante dans le dispositif national de lutte contre la corruption. Ayant déjà constaté que dans sa mutation, sa reconstruction, l'OFNAC ambitionne de se doter d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Nous aurions bien aimé être associés au processus d'élaboration de la stratégie nationale, simplement parce que étant acteur territorial et agent public, j'ai passé en revue un peu le comité national de pilotage de l'élaboration de cette stratégie nationale-là. Il y a des acteurs qui ont effectivement participé et qui continuent de participer à l'élaboration. Et pour ce qui nous revient à nous, administration déconcentrée, nous sommes là en présence d'un atelier de sensibilisation sur cette stratégie-là. Il serait plus utile et plus, à mon sens, d'avoir un représentant, en tout cas de l'administration déconcentrée, dans ce dispositif-là. Mais enfin, ceci constitue une séance qui nous permettra aussi de bien participer à cela, même si le document est en phase de finalisation, presque. Voilà, monsieur le gouverneur, ce que j'avais à proposer à l'endroit de la stratégie nationale, vraiment, et que nous sommes impatients de voir cette mise en œuvre de la stratégie nationale-là et serons aussi très heureux de participer à la lutte contre la corruption qui est effectivement perçue par tout le monde comme un fléau qu'il faudra éradiquer. Merci. De M. Kassé. Je pense que ce serait intéressant dans sa présentation qu'il nous
montre un peu, en tout cas qui nous donne une idée par rapport aux différents dossiers de fraude et de corruption qui ont été jusque-là traités par l'OFNAC pour qu'on puisse vraiment apprécier davantage toute l'importance de cette institution. Monsieur Dian, vous nous avez vraiment livré des messages extrêmement importants et qui ne peut pas laisser une personne indifférente. Je pense que ces messages nécessitent d'être vulgarisés davantage. Si ces messages ne sont pas encore passés au niveau de télévision, je pense que c'est important qu'on puisse le diffuser afin que tous les Sénégalais puissent vraiment connaître l'importance de l'OFNAC, mais surtout les résultats de la bonne gouvernance de la lutte contre la corruption. Et les deux questions, la première va à l'endroit de Madame Fall. Madame, vous avez, en vous suivant, en tout cas d'après ce que j'ai compris, dans une même structure, une structure qui gère des fonds supérieurs à 1 milliard, aussi bien les responsables que le responsable, je veux dire, le DG ou bien le ministre, et le responsable financier, que ce soit un DAF, que ce soit un ACP, tous les deux ou bien même plus deux doivent faire leur déclaration. Est-ce que dans une agence, par exemple, où le DG fait sa déclaration, est-ce que l'ACP ou bien en tout cas le comptable principal également doivent aussi faire leur déclaration? Maintenant, quand une déclaration est faite, est-ce que, c'est la dernière question, est-ce que l'OFNAC quel mécanisme l'OFNAC a mis en place pour vérifier l'exactitude des informations qui sont contenues dans ces déclarations, surtout quand les biens sont à l'étranger? Quels sont vraiment les mécanismes qui sont mis en place par l'OFNAC pour vérifier que toutes les déclarations, toutes les infos contenues dans la déclaration sont vraiment exactes? Voilà, monsieur le gouverneur, les quelques éléments que j'avais. Je vous remercie. Imaginez un ministère où il y a 4 directions et que dans chaque direction on retrouve 800 millions. Donc dans ce cas, les 4 directeurs, personne ne fait une déclaration de politique. Et si vous faites la somme quand même, c'est énorme. Mais vous voyez, vous laissez en rade en tout cas 4 agents de l'État. Pourquoi il n'y a pas ce critère de responsabilité nationale où vous réduisez en tout cas? Moi, ma proposition, c'est de revoir peut-être le montant ou bien d'ajouter d'autres critères qui pourront en tout cas aider à lutter contre ce que vous voulez faire. Maintenant, par rapport à la stratégie nationale, moi je pense que peut-être il y a certaines personnes où pour le moment c'est trop tard de les changer. Est-ce que vous avez vraiment associé le secteur de l'éducation? Moi quand je parle de l'éducation, je parle de la petite enfance. Souvent nous faisons des actions en les ignorant, alors que cette petite enfance, elle peut contribuer énormément, au niveau même de la famille d'abord, mais même au niveau de leur père, enfants, au niveau des garderies, au niveau des écoles élémentaires, mais également les élèves qui sont dans les collèges, lycées, etc., mais également les instituts de formation, les futurs agents de l'État. Je pense que l'action de l'OFNAC doit être orientée vers ça. Ne soyons pas pressés, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, même si c'est 10 ans, ayons la bonne graine qui pourra apporter des changements. Et l'autre problème qu'on enregistre, ou bien une autre situation, c'est le port de blouse blanche. Donc quand vous entrez dans nos établissements publics de santé ou bien dans les structures de santé, ce qu'on remarque, tout le monde porte la même couleur. C'est la blouse blanche. Et l'autre situation, au niveau même de la communauté, les populations nous appellent tout le monde communément docteur. Et là, c'est un problème et je pense que je fais partie quand même des agents assermentés. Et nous pensons que l'ensemble des agents assermentés de ce pays ont toujours le cœur qui est placé au niveau gauche. Et ce qu'on a remarqué, de plus en plus, on a aussi beaucoup d'écoles de formation. Et je pense qu'à travers ces écoles de formation, on peut aussi vraiment vulgariser la politique de prévention, mais aussi la lutte contre la corruption. On profite tout le temps de nos sessions de dialogue au niveau communautaire de dire aux populations que tout le monde n'est pas docteur. Et aussi au niveau des structures de santé,
c'est tellement bien organisé qu'on doit payer uniquement au niveau du guichet. Donc le guichet est unique, mais malheureusement aussi nos sœurs ou nos parents quand même prennent d'autres chemins qui ne sont pas vraiment les bons. Donc voilà, monsieur le gouverneur, juste les mots que je voulais partager. La première porte un peu sur la démarche et le processus d'élaboration de la stratégie nationale, mais surtout les prochaines étapes. Parce que je pense que l'exposé ne les a pas évoquées. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'on va vers quoi on va après? Est-ce que ce document sera validé, etc. Bon, j'aimerais avoir quelques informations sur les prochaines étapes. Une autre question concernant la déclaration de patrimoine. Il y a une structure chargée de l'assistance. Mais sur le terrain, on a vécu quand même une certaine difficulté. Une difficulté par rapport à la détermination de la valeur vénale de nos biens, etc. Bon, j'avoue que les déclarants que nous sommes, à un moment donné, on a semblé être laissés à nous-mêmes. J'avoue que pour certains cas, même les gens étaient obligés de payer. Donc par rapport vraiment à ces difficultés-là, qu'est-ce qui pourrait être prévu vraiment pour accompagner davantage vraiment les déclarants, les futurs déclarants, pour que ça soit beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. Et la toute dernière question, qui est un peu banale, nous avons assisté au Sénégal à la création de nouvelles institutions, notamment le HCCT, le Conseil des collectivités territoriales. Je ne sais pas, est-ce que cette institution est assujettie à la déclaration de patrimoine? Si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, est-ce qu'il ne faut pas revoir peut-être le texte? Voilà, merci. En tant qu'inspecteur d'académie, mais il nous-même est arrivé à payer plus de 300 000 pour la valeur vénale même de la maison. 300 000. Obligé de payer à des notaires ou à des huissiers pour avoir la valeur vénale. Et les témoins, c'est les services de l'État. Et la corruption commence par là. On ne peut pas lutter contre la corruption en favorisant la corruption. Là, il faut que l'État fasse quelque chose. Parce que pour déclarer mon patrimoine, mais je suis obligé de m'endetter parce qu'avec mon salaire, je ne peux pas m'autoriser à payer 300 000 francs. Sinon, je suis obligé de m'endetter pour le faire. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, j'ai connu les deux sens parce que j'ai fait la déclaration en tant qu'entrant. J'ai fait la déclaration en tant que sortant parce que j'ai quitté une structure où le budget ne fait plus 1 milliard. Donc, je dois faire ma déclaration en tant que sortant. Mais c'est ça. Donc, il faut véritablement revoir encore les mécanismes, décentraliser, déconcentrer, s'appuyer sur les services de l'État pour qu'il y ait une régulation. Voilà le terme. Parce que je suis à peu près sûr, quand les gouverneurs, quand les préfets sont impliqués dans l'accomplissement de cette mission-là, mais c'est sûr que certaines pratiques ne verront plus le jour. Parce que c'est des services techniques de l'État qui sont sous leur responsabilité. Donc je crois que sur ce plan-là, il y a encore des efforts à faire. Mais simplement chercher à justifier par de la traçabilité les fonds qui sont véritablement mis à notre disposition. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous voulons véritablement nous inscrire dans des opérations durables, exactement comme vous l'avez dit, il faudrait faire de l'école le creuset effectivement de taille qui pourra permettre de faire changer positivement les comportements. Et pour preuve, à ce jour, en 4 ans, vous avez rencontré, vous avez bien dit 172 902 personnes lorsque l'école est mise à contribution. Et nous avons une opportunité. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale est en train de revoir un peu les curricula à travers le projet d'appui au renouveau des curricula. La suggestion que je fais, c'est
d'inviter les membres de l'OFNAC à vous rapprocher du secrétariat permanent du parc pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des points d'ancrage du préscolaire au secondaire afin que véritablement la réponse puisse véritablement être une réponse durable. Je vous remercie. Par la présentation de M. Diagne, parce que je passais tout mon temps à répondre si la personne dit est-ce que l'ordre de corruption, corruption là. Donc ça veut dire que il y a des formes de corruption que nous on n'arrive pas à percevoir, mais à travers le film, vraiment on se rend compte des différents types de corruption qui existent. Donc et tout le monde vraiment devrait lutter contre ça, et on vit tout le temps ces types de corruption à travers nos activités, à travers les gens que nous rencontrons, on vit ces types de corruption. La liste des institutions, donc est-ce que cette institution fait partie, ou bien si ça ne fait pas partie, comment faire pour l'intégrer, revoir les mécanismes, décentraliser un peu les structures de l'OFNAC, prendre le temps pour bâtir une stratégie pour la prise en charge des aspects culturels, protéger les personnes qui gèrent plus d'1 milliard. Donc, la requête, c'est par rapport à la mise à disposition des différentes présentations. Monsieur l'inspecteur, je pense que cette question est bien prise en compte par l'OFNAC qui a proposé de valoriser la prise en charge de le traitement de certaines catégories d'assujettis. Alors, du point de vue spécifique pour le ministère de l'Éducation, l'OFNAC a proposé une meilleure prise en compte des problématiques de la tricherie, de la fraude et de la corruption dans les thèmes consacrés aux leçons de vie et au curricula de l'éducation. Vous voyez que l'OFNAC a bien capté ces préoccupations de l'opinion pour proposer justement que des réformes soient élaborées dans le cadre justement des curricula de l'enseignement. Et je pense que c'est à partir de ça que les enfants, dès le bas âge, seront familiarisés à la problématique de l'éducation. Et ils vont grandir justement avec des réflexes de protection des ressources publiques. Encore une fois, il s'agit de ressources publiques et non de ressources privées. Alors, il y a d'autres propositions qui ont été faites dans ce document que vous verrez vraiment sur le site de l'OFNAC. Si vous mettez www.ofnac.sn, vous allez avoir toutes ces informations, y compris les informations relatives à l'étude sur la perception et le coût de la corruption. Là également, vous allez avoir des données. Mais je dois dire, pour terminer, avant de passer la parole à mes collègues, que l'OFNAC travaille dans un contexte qui est quand même un contexte particulier. Vous savez que ce contexte demande la mise en synergie de toutes les stratégies pour dégager des réponses pertinentes aux problèmes que se posent les citoyens. Et dans cette mise en synergie, vous vous rappelez que depuis quelques années, le Sénégal a entrepris de réformer ses procédures administratives à travers le Conseil présidentiel de l'investissement, qui permet d'améliorer l'environnement des affaires en associant le secteur public, la société civile et les autres acteurs pour arriver justement à améliorer l'environnement des affaires, à dématérialiser certaines administrations et à faire en sorte que, au niveau donc de certaines administrations, les goulots d'étranglement, les obstacles, les dossiers qu'on met sous le coude et tout ça soient levés. Et de ce point de vue, je pense que nous détenons un certain nombre d'instruments qui doivent nous permettre d'arriver à lever ces écueils au niveau de certaines administrations, à travers des manuels de procédure, à travers la garde, la gestion axée sur les résultats et tout ça. Tout cela concourt justement à améliorer l'environnement des affaires et à lutter contre la corruption indirectement. Mais c'est des questions qui sont prises en charge à d'autres niveaux, par d'autres institutions. Mais l'OFNAC pouvant recueillir les conclusions de ces institutions pour alimenter justement la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Je parle de résultats parce que j'ai mesuré le niveau de pertinence des interventions. Et c'est vraiment agréable de se rendre compte que non seulement vous avez mis du temps pour être avec nous, mais vous avez aussi contribué de façon remarquable et nous avons tout noté.
mon intervention va porter sur deux axes. Je voudrais rapidement répondre aux questions qui portent sur la prévention, mais également contribuer à la contribution des uns et des autres. Qu'est-ce que j'entends par contribuer à la contribution des uns et des autres? Ce que nous attendons des participants, c'est de faire en sorte qu'au sortir de la salle, que vous puissiez être suffisamment outillés pour continuer le travail dans vos services respectifs, ou bien nous inviter à continuer le travail avec vous dans vos territoires. C'est ça surtout que nous attendons. Si, au sortir de cette rencontre-là, tout s'arrête là, ce n'est pas ça que nous attendons. Et donc, nous espérons pouvoir continuer le travail, que ce soit à Pikine, Guédiawaye, Rufisque, dans Dakar, dans tous les secteurs. Il n'y a pas d'exclusif. Par rapport aux réponses donc, il y a plusieurs interventions qui ont parlé de la représentation de l'OFNAC dans les territoires. C'est-à-dire faire en sorte que l'OFNAC soit, en tout cas, entretienne des relations de proximité avec les populations de manière générique. L'autre élément qui est sorti, c'est la nécessité de travailler avec l'éducation, le secteur de l'éducation. Et je profite de l'occasion pour remercier M. Gana Sen, qui nous a reçus à Bambey, si je ne me trompe. Et c'était avec les acteurs de l'éducation. Et je vous invite à relire le rapport d'activité 2016. Bambey a beaucoup contribué à nos performances dans le secteur de l'éducation. Et vous voyez donc que nous avons bien compris un adage qui dit que Gune moy Kune. Gune moy Kune. Ça, nous l'avons bien compris. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que Khale Mouna nek Lune. Bataxna, bo bañé mu nek gerkat, nga bañ mu nek sàcc, nga bañ mu nek loo xam ne ni neexul benn société, da nga ci teel a jóg balaa muy màgg. Et ça, nous l'avons bien compris, et le secteur de l'éducation est au cœur de nos préoccupations. Nous avons bien compris aussi que, à nous seuls, on ne peut rien réussir dans la lutte contre la corruption, dans la prévention de la corruption. Nous l'avons bien compris. C'est la 14e région que nous faisons aujourd'hui. Le 14e CRD. Et au final, nous avons compris qu'on a bien fait d'aller vers le secteur de l'administration et d'écouter. Mais je vous rassure que nous sommes sur la bonne voie et nous sommes en train de prospecter dans toutes les régions du Sénégal. Pour la question concernant M. Babacar Gaye, qui a parlé de la justification des biens, nous demandons à l'ASIGETI de justifier l'existence des biens. L'ASIGETI qui déclare « j'ai tel bien, on lui demande de justifier l'existence. Mais on ne demande pas de justifier l'origine des biens, mais l'existence des biens. Pour chaque bien déclaré, qu'il dépose un acte prouvant que ce bien existe. Il y a Mme C qui a parlé de la responsabilité des fonctions. Au niveau des ministères, le ministre est régi par le critère institutionnel. Donc les autres, pour le critère financier, la loi a cité les administrateurs de crédit, les ordonnateurs de recettes et les comptables qui effectuent des opérations qui font 1 milliard l'année. Donc tous les administrateurs, les DAI sont administrateurs de crédit et ils sont nommés par arrêté en tant qu'administrateurs de crédit titulaires, et même il y a des administrateurs délégués au niveau du DAI qui suppléent le DAI. Donc ils sont tous concernés par la déclaration de patrimoine si les opérations atteignent 1 milliard. Pour les administrateurs de crédit, les DAI, donc le ministre est régi par le critère institutionnel, je l'ai dit tantôt. Les DAI sont régis par le critère financier. La loi cite les administrateurs de crédit, les ordonnateurs de recettes et les comptables. Donc ils sont régis par le critère financier. Après un délai de 3 mois, un quart des émoluments, c'est jusqu'à ce qu'ils fournissent ce que l'ASIGETI, ça concerne l'élu. Un quart de ces émoluments jusqu'à ce qu'il fasse sa déclaration.
Et pour le problème du détail, en listant les biens meubles, on a dit tout autre bien. Donc le détail rentre dans tout autre bien. Parce que c'était tout ça. Je vous remercie. Si vous suivez les modules de lutte contre la corruption au niveau du secteur éducation, ça limite l'impact qui est visé en matière de recherche de l'efficacité dans le secteur de l'éducation. Donc, pour vous dire que la chose n'est pas aisée, elle est très complexe quand il s'agit de parler de corruption. Déjà, les différentes acceptions en matière de corruption ne sont pas encore validées, admises. Entre le Ndiogougoro, les dessous de table, la prévarication, l'extorsion, est-ce que vous voyez, il y a un glossaire sur ça. Il faut qu'on s'accorde. Et ça, c'est au niveau des ateliers que nous devons porter attention à tout ça. Le document n'est pas encore bouclé, mais vos propositions sont extrêmement importantes. Par exemple, quand je vois que vous avez payé 300 000 francs, ne serait-ce que pour faire la déclaration de patrimoine, cette idée, elle est à prendre en charge. Aujourd'hui, il faudra revoir, c'est pourquoi je dis révision du cadre normatif. On va réviser le cadre. Le cadre sera révisé. Si on veut faire une bonne lutte contre la corruption, je pense qu'il faut respecter les droits de chacun. Donc, les préoccupations des uns et des autres sont notées. Donc, à l'école, au niveau de la santé, au niveau de la foresterie, au niveau minier, je pense que voilà des questions qui seront prises en charge et qui auxquelles on va chercher des propositions d'amélioration dans le cadre de la stratégie nationale. Et je dis que la stratégie nationale, ce n'est pas un document conçu par l'OFNAC, mais c'est un document conçu sur le plan national. De la gouvernance et des services techniques régionaux à collaborer avec vous dans le cadre de l'exécution des missions de l'OFNAC. Voilà ce que je voulais dire sommairement. Encore une fois, on vous remercie. On vous souhaite aussi bon retour, bon appétit. La séance est levée.